Il y a 6 points d'écart entre l'équipe de Dijon et le PSG Racing, 42-36. Tout de suite, Patrick, on regarde les statistiques des 20 premières minutes. Des statistiques qui sont surtout loquaces au niveau de pourcentage de réussite, 38% seulement pour le PSG. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Dijon a tiré 22 lancers francs contre 5 au PSG. Il faut y voir là une plus grande agressivité offensive. Et la différence se fait là, parce qu'elle ne se fait pas tellement au rebond, contrairement à ce que pouvait dire Fred Fortet, dont c'était l'impression. 20 rebonds à 17, on ne peut pas parler vraiment de domination. Au niveau des passes, interception, faute provoquée, balle perdue, c'est à peu près l'égalité. Donc les 6 points, en fait, ils sont dans les shoots manqués par le PSG. Et en même temps, si Dijon ne fait pas un break, c'est parce qu'ils ne sont pas droits à l'extérieur, ce qui les oblige à aller shooter à l'intérieur et à aller chercher les lancers francs. La deuxième mi-temps qui commence dans une petite seconde. Un petit coup d'œil sur les 2-5 proposés par les entraîneurs du côté du PSG Racing. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'aux côtés de Truvillon qui reste donc sur sa lancée de première mi-temps exceptionnelle, avec également Thirizi, Koturovic et Lonchar, eh bien il y a Dejan Koturovic et ses 4 fautes. C'est un risque que prend Bozidar Mašković, calculé, parce qu'il n'a pas trop le choix. Ristrelins aussi à 4 fautes. Donc il va véritablement falloir verrouiller l'accès à la raquette pour éviter que ce soit les intérieurs qui commettent les fautes. Bruno Ham à 3 points, c'est raté. Rebond, Koturovic qui provoque la faute. C'est quand même exceptionnel quand on voit le banc du PSG actuellement, avec Strulun, Sademensa, Forte, Rizaché. Il y a vraiment du monde. Et d'ailleurs, c'est un 5 majeur en deuxième période qui n'est pas loin d'être à l'opposé de celui des 20 premières minutes. Du début du match, Koturovic, Zig avec Reyes qui a essayé de passer. Il a provoqué la faute. Celle de Keith Hill. Quand on voit là les stats de Keith Hill et de Graham, alors que Reyes est au lancer franc. La semaine dernière, vous aviez Snoopy Graham à 6 points, Keith Hill à 10. Et là, alors que l'on joue seulement depuis 20 minutes, Graham est à 16 points, c'est-à-dire 10 de plus, et Keith Hill en est à 14, c'est-à-dire 4 de plus, vous l'avez compris. C'est plus du tout la même chose. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que les deux ont pris 12 rebonds et provoqué 9 fautes. Donc c'est véritablement dans tous les secteurs de jeu que les deux Américains pèsent beaucoup plus dans le jeu. Vilemlor avec Keith Hill. Et Snoopy Graham, c'est raté. Récupéré par le PSG. Truvillon. Koturovic. Zig. Coup de sifflet de l'arbitre pour la faute de Vilemlor. Manifestement, les arbitres ont vu à la mi-temps qu'il y avait 7 fautes pour les Dijonnais et 17 pour les Parisiens. Et ils sont en train d'opérer un petit rééquilibrage en regardant un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur. Truvillon directement dans les tribunes alors qu'il cherchait Nicolas Lonchar. Point d'écart. Bruno Ham. Larsson, c'est raté. Ah, c'est incroyable à 3 points. L'équipe en est à 0 sur 6. Il faut savoir que contre Limoges, ils étaient à 4 sur 10, dont 4 sur 4 pour le seul Jonas Larsson. C'est-à-dire que l'effectif dijonnais, hormis Jonas Larsson, était à 0 sur 6. Ils sont à nouveau sur ces bases-là ce soir, donc il y a véritablement un problème d'adresse extérieure pour l'équipe. Et là, deuxième balle envoyée directement dans les tribunes par Troy Truvillon. Qui a décidé de faire participer au match les supporters dijonnais, manifestement. Keith Hill, non. Rebond Koturovic. Truvillon, interception de Bruno Ham. Ah oui, la troisième, c'est la bonne. A priori, Truvillon va être sorti, remplacé par Frédéric Forte. Jonas Larsson, il a une bonne position, c'est manqué. Mais quel rebond de Bruno Ham sur la tête de Truvillon et derrière Keith Hill qui prend un passage en force. Ah, ce rebond
de Bruno Ham du haut de ses 1m84 était vraiment fabuleux. On le voit ici en haute altitude et qu'ici il a malheureusement mal exploité cet exploit individuel. Et voilà donc Fred Forte qui mène le jeu à la place de Truvillon. Sur les 2 premières balles perdues, Bosdar Majkovic n'a pas bronché, mais sur la 3e, il a fait signe à Forte de se lever. Zig avec Lonchar. Char, ça rentre. Et le PSG qui revient à 2 points, à nouveau sur les talons d'Ajida. Larsson avec Chris Hill. Bruno Ham. Ham qui cherche des solutions. Oh, quel écran! Quel écran de Keith Hill. Fred Forte qui a été touché au passage. Et il vient de manger un mur. Regardez. Il l'avait aperçu sur la gauche de l'écran. Il a complètement explosé, Fred, là-dessus. Ah, il l'a bien appuyé, hein, son écran, Keith Hill. Bruno Ham avec Keith Hill. Ce qui est encore plus rageant, c'est quand on prend la faute sur ce type de casse-croûte. Il le voilà, il marque, bras roulé face à Kotourovic qui ne va évidemment pas mettre ses bras en avant de peur de prendre sa 5e faute. Alors il laisse Chris Hill prendre le shoot sans essayer de monter au contre. Lonchar, Forte, Zig, Forte, Kotourovic pour Zig. Non, cette balle sort. C'est Snoopy Graham qui l'a sorti. Thierry Zig avec Lonchar qui prend le shoot en première intention. Et faute derrière. Alors on sent la fébrilité du côté des 2 équipes. On vous l'avait dit, c'est un match un peu spécial parce que le trait d'union Chris Singleton qui disait dans une interview accordée à l'équipe que pour lui c'était pas spécialement un match spécial, mais qu'il pensait que ses joueurs allaient peut-être lui faire un cadeau. Comprenez qu'il avait quand même à cœur de montrer quelque chose face à ses anciens joueurs. Bruno Ham qui n'est pas loin de passer à travers. 0 sur 4 au lancer franc, 1 sur 4 au shoot, 2 points. Mais il prend 6 rebonds. C'est le monde à l'envers, il prend plus de rebonds qu'il ne fait de passes décisives. Kotourovic. Kotourovic pour Zig. C'est difficile tout ça. Reyes. Le rebond pour qui? Pour les Parisiens avec Forte grâce à Kotourovic. Les Parisiens ont un mal fou à attaquer la défense dijonnaise. C'est souvent proche du sauf qui peut. Stéphane Rizaché va revenir sur le parquet. Lui qui n'avait pratiquement pas joué en première mi-temps. Ballon volé, 3 contre 2 avec Bruno Ham. Larsson à 3 points. Non, c'est court. Il y a la claquette derrière peut-être de Snoopy Graham. Récupéré par Kotourovic et Thierry Zig. C'est vrai que Jonas Larsson n'a pas eu une balle très propre pour prendre le shoot à 3 points. Il arrivait un petit peu dans ses jambes. Et puis on sent qu'ils ont totalement perdu confiance. Ils n'osent plus trop les prendre et ils ne les prennent pas dans le timing, contrairement à Thierry Zig. En voilà un qui a confiance, Thierry Zig. À 3 points, Thierry Zig. Et il est à maintenant 3 sur 5. Larsson. Avec Willem Laure. On ressort pour Larsson à 3 points. Oui, là il est en position et ça rentre, Jonas Larsson. Il faut quand même avoir confiance en son shoot après un 0 sur 5 d'aller prendre ce panier. Mais c'est vrai que Chris Singleton leur avait dit vous n'avez pas le choix, il faut absolument les mettre, sinon ça va poser beaucoup de problèmes. Et coup de sifflet de monsieur Malabio qui annonce une faute technique. Ah ouais, c'est un match très très tendu, on vous l'a dit, Philippe Malabio à la mi-temps qui nous disait ouais, là je prends pas mon pied parce qu'il y a beaucoup de fautes. C'est vrai que ça ne doit pas être très facile à arbitrer cette partie. Voilà Rizaché qui attend pour revenir sur le parquet. Ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas fait le parquet depuis le début du match.
Oh, surtout que Jonas Larsson n'est pas réputé pour être un hooligan des parquets, donc ça prouve qu'il y a beaucoup de tension dans ce match. Et après avoir pris la faute, il a dû faire progresser son français pour s'expliquer avec Monsieur Malaibio. Et de lancer réussi. À l'arrivée, la balle, ligne de fond, Willem Lor et Bruno Ham. 2 points d'écart en faveur de la JDA. 1 sur 10, vous l'avez vu, ce panier de Jonas Larsson pour Dijon. Il restait sur 9 échecs consécutifs depuis le début du match quand même, les Dijonnais. Dont la moitié pour le seul Larsson, comme vous le disiez. Et là, c'est encore Snoopy Graham qui en plus provoque la faute et qui a un lancer franc derrière. Ah, il est très fort pour justement attaquer le panier. Très beau reverse de Snoopy Graham. C'est vrai qu'on l'appelle comme ça, que tout le monde l'appelle comme ça. Et l'origine de ce surnom, il y a deux options qui divergent. L'un, c'est sa mère qui l'aurait baptisé comme ça parce que comme le petit chien du dessin animé, il avait tendance à être tout le temps remont et à bouger. Et l'autre version, c'est que ses grands-parents l'auraient appelé comme ça parce que Snoop en anglais, c'est mettre son nez partout et mettre son grain de sel dans toutes les conversations, ce qui était la caractéristique de Paul Graham quand il était petit. Thierry Zig avec Kotorovic. Et voilà donc Snoopy Graham avec Bruno Ham. 5 points d'écart pour Dijon qui a refait un mini break. Et encore une fois, Snoopy Graham avec un très joli mouvement de Keith Hill. Ah, les deux Américains de cette équipe de Dijon sont en train de porter la JDA à bout de bras. Ah, il se trouve très bien en ligne de fond pour mettre des coups de poignard dans le dos de la défense parisienne. 18 points pour Keith Hill, alors que là, Paul Graham vient de prendre sa 3e faute. Il ne faut pas se laisser griser. La JDA a aussi 3 joueurs à 3 fautes, et pas des moindres. Keith Hill, Willem Lor et Paul Graham. Rizaché. Kotorovic qui prend encore un rebond. Non, finalement il sort cette balle, ce sera pour Dijon. Et Dijon qui retrouve son mini break de 7 points. Et Bojan Maljkovic qui sent le danger va faire rentrer Arsène Ademensah et Eric Strelins. Willem Lor. Bruno Ham. Faute d'Alfonso Reyes sur Willem Lor. Et l'écart qui grimpe et qui continue de grimper. 7 points d'écart. Double changement. Sortie de Dejan Kotorovic, remplacé par Eric Strelins, et Arsène Ademensah qui ne va pas remplacer tout de suite Fred Forte, il va attendre un petit peu. Donc, finalement, il va remplacer Thierry Zig. Voilà. On a besoin de meneurs stratèges pour organiser le jeu de l'attaque, alors que là, Keith Hill, la tornade à l'intérieur, 20e point pour l'intérieur américain qui se rachète de la feuille blanche rendue contre Limoges. Vous savez que Thierry Zig, c'est quand même le 2e marqueur de Girassing avec ses 9 points derrière Kotorovic. Reyes. Ici, il prend encore un rebond. Bruno Ham avec Snoopy Graham. Oh là 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 là. Ces deux joueurs mettent véritablement le feu. Et il y a à nouveau 9 points d'écart en faveur de Dijon. Regardez. Il y a même 11 points, David. C'est le plus gros écart de ce match. Le break dont on vous parlait est là. Allez, on écoute Chris qui doit boire du petit lait, c'est clair. Arsène qui est dans le match, il va couper. Right? They put in the point guard that cuts everybody off. Come back and help Bruno. If they're in man, just go passing game or zero key. We got to keep working inside. We can get them. Spread them out. The shots will fall. Les shoots vont tomber. You're safe. Okay? Defensively, do not foul. Play position. All right? We don't get many. On donne rien. Okay? We got it. An 11-point lead. Oh! 11-point lead. On a 11 points d'avance. Utilise si les contre-attaques sont là. Bien sûr, on les prend. You know, work clock if we can. If not, go right ahead. Just be smart. Okay?
Let's go. Green flash. C'est vrai que maintenant que le break est fait, alors que là on revoit la super passe en ligne de fond de Paul Graham pour Keith Hill. Le break est fait, Dijon va pouvoir gérer parce que le PSG Racing, on le voit, n'est toujours qu'à 36% d'adresse. Les shoots ne sont pas pris en confiance, les systèmes ne sont pas fluides. Et bien maintenant c'est au PSG de faire l'effort pour revenir. Et avec des intérieurs handicapés par les fautes, il va falloir mettre des shoots extérieurs. Strelund avec Adem-Mensah. Voilà le détonateur qui peut permettre à l'équipe du PSG de revenir. Ça, c'est du Arsenio tout craché. Une vitesse exceptionnelle. Bon, il faut mettre des points extérieurs. Évidemment, Arsène Adem-Mensah, lui, il peut tout faire. Donc il peut aussi pénétrer. Et c'est vrai que là, on parlait d'action fluide. Et là, c'était limpide. Et Keith Hill avec un gros rebond d'Eric Strelund. Adem-Mensah. Forte. Hayes, Forte, Adem-Mensah, Forte, Rezaché, faute dans la raquette, loin du ballon, la faute pour le numéro 10, c'est pour Snoopy Graham. Et justement, ça peut être embêtant. C'est sa 4e faute. Et pourquoi ça peut être embêtant? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de solutions du côté de Dijon, bien sûr, que du côté du PSG Racing. Et quand on voit le travail qui est en train d'abattre Snoopy Graham aux côtés de Keith Hill, et bien sans lui, ça risque d'être nettement plus délicat. Rezaché, c'est raté à 3 points. Et Larsson avait pris cette balle. La balle sera pour Dijon. Arsène Adem-Mensah a beau protester. Dijon avec la possession pour repasser au-delà de la barre des 10 points d'écart. Bruno Ham face à Forte. Jonas Larsson qui prend le shoot à 4 mètres, tranquille. Adem-Mensah qui essaye de donner du rythme. Strelund, Rezaché. Rezaché, Forte. Adem-Mensah. Adem-Mensah, Forte. Adem-Mensah toujours. On revient sur Strelund, on va jouer en 30 secondes probablement parce qu'il n'en reste déjà plus que 8. C'est pour Forte à 3 points, c'est manqué. Et rebond pour les Dijonnais avec Larsson. Et il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. À ce match-là, il ne restera pas dans les anthologies pour les paniers à 3 points. 1 sur 10 du côté de Dijon, 6 sur 16 du côté parisien. Manifestement, on n'a pas la mire dans les yeux du côté des 3-pointers. C'est ça qui est amusant d'ailleurs, enfin amusant, non, on va dire plutôt paradoxal, parce que je pense pas que ça amuse les deux bancs de joueurs qui sont devant nous. À 3 points, Lonchar meilleur du championnat, et Jonas Larsson est également dans le top 10. Vous voyez, vous avez deux des plus belles gâchettes, les meilleurs shooters purs du championnat face à face, et pourtant, voilà le résultat. Et c'est encore le festival de Snoopy Graham. Je crois que Paul Graham, il est inarrêtable à partir du moment où il est en déséquilibre. Il place des shoots qui en plus font souvent commettre des fautes. Il rappelle un peu Nick Gallis qui n'avait pas son pareil pour shooter déséquilibre et pour venir s'appuyer sur son défenseur. Et en plus Paul Graham, contrairement à Nick Gallis, il a la taille, il fait quand même 2 mètres. Et là c'est une nouvelle balle volée par la défense dijonnaise, qui réalise une bonne pression sur le jeu d'attaque parisien qui n'arrive pas à se mettre en place tout simplement. Bruno Ham, vous avez vu effectivement la passe d'Eric Strelund, c'est directement dans les tribunes. Willem Laure. Et le dunk de Keith Hill. Extraordinaire, la nouvelle passe aveugle dans le dos de Bruno Ham, c'est sa spécialité, il aurait pu y aller tout seul. Et là, il l'a joué Showtime. Oh, quelle séquence! Quelle séquence! Adem-Mensah avec Lonchar. Rezaché. Et là, ça commence à grimper. 15 points d'écart. 15 points d'écart à 9 minutes, c'est énorme. Et c'est vrai que l'équipe du PSG Racing eh bien, perd beaucoup de ballons par rapport à l'équipe de Dijon. Voilà, merci Thierry dans le quart de nous montrer ce tableau qui est parlant. 12 balles perdues contre 6, c'est-à-dire 2 fois plus de balles perdues pour les Parisiens.
Je vois qu'au niveau arithmétique, ça va beaucoup mieux, David, ce soir. Ademensah pour son deuxième lancer. Voilà le challenge proposé aux Parisiens à moins de 9 minutes de la fin du match. Il faut remonter 15 points. Un peu moins maintenant. Faute dans ce Francis Muller. Rappelons quand même qu'à la fin du match, on verra 2 autres matchs en images. Bien évidemment, on vous donnera tous les résultats, le classement réactualisé. Donc surtout, restez avec nous à la fin pour savoir si, par exemple, l'équipe de Villeurbanne de son côté s'impose ce soir ou pas. Peut-être que ce soir, il n'y aura plus qu'une seule équipe en tête. Peut-être qu'il y en aura 2. Peut-être même que cette seule équipe en tête, ce sera Paris, parce que Paris peut encore s'imposer. Mais là, il va falloir très vite revenir, peut-être avec la défense d'Arsène Ademensah. Snoopy Graham. Et le genou de Stéphane Rizaché dans le dos de Snoopy Graham, dit Philippe Malabio. Il prend la faute, Stéphane. Il y a quand même beaucoup plus de fautes du côté du PSG Racing que du côté de Dijon. Keith Hill avec un nouveau Graham. Graham pour Keith Hill. Shoot. Oh, il prend le rebond. Il prend le shoot et il prend le rebond offensif derrière. Il est intenable ce soir quand il ne met pas dedans. Il est là au rebond offensif. Et quand il ne prend pas le rebond et qu'il ne met pas dedans, il reçoit la faute. Ce soir, il n'y a rien à faire contre Paul Graham. Le voilà à nouveau. Boum, ça continue. Et il tire la langue au banc du PSG Racing. Oh, il est en train de les chambrer. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les images. Comme le banc du PSG Racing est juste à côté de ce panier. En repartant, il avait un large sourire avec la langue qui pendait devant. Ostensiblement, il tirait la langue à tout le banc du PSG en disant, ou en semblant vouloir dire, ce soir, on va vous croquer. Bon, on va voir. Arsène Ademensah. Arsène Ademensah qui marque et qui en plus va avoir un lancer franc pour la faute. Et c'est la 5e faute de Paul Graham. Ça a vraiment son importance. Alors est-ce que c'est bien Paul Graham? Oui, c'est bien Paul Graham. Au lieu de chambrer le banc parisien, il aurait mieux fait de se concentrer en défense. Parce que là, malheureusement, ça peut être un tournant. C'est vrai que Dijon a pris de l'avance, mais on l'a vu ce soir, Paul Graham était vraiment l'artisan, on va dire, numéro 1 bis de la tornade organisée par Dijon. Donc à 7 minutes 26 de la fin, c'est le premier joueur sorti pour 5 fautes et pas le moindre. C'était pour le moment l'homme du match. Arsène Ademensah. Les choses vont se simplifier pour le PSG Racing, mais c'est pas pour autant que les Parisiens vont vite revenir, parce qu'il reste par exemple un joueur comme Keith Hill qui a actuellement le ballon, qui joue sur Jonas Larsson. Et faute de Strulens. Et ce sera le deuxième joueur à sortir pour 5 fautes. Stru, comme il est surnommé, qui termine, vous le voyez, avec 0 points. Et Stru à 0 points, c'est assez rare. C'est vrai que Strulens, qui aura 28 ans lundi, aurait sans doute préféré fêter son anniversaire avec une autre performance que 5 fautes, 0 points et une balle perdue. Il y a des soirs comme ça. Pourtant, depuis 2 semaines, Eric Strulens pétait le feu, on peut vraiment le dire. Comme quoi on peut passer à travers. Peut-être que de ne pas être dans le 5 majeur, là, un petit peu troublé. Mais c'est le premier intérieur parisien qui est éliminé pour 5 fautes et Dijon retrouve ses 14 points d'avance. C'est la première fois qu'Eric Strulens ne marque pas le moindre point dans un match en championnat de France cette année. Son plus petit total, c'était pas loin, c'était 2 points quand le PSG était allé atomiser l'équipe de Toulouse à l'extérieur. Eric Strulens n'avait marqué que 2 points. Là, c'est 0 aujourd'hui. En revanche, Koturovic, lui, avec toujours cette menace des 4 fautes depuis déjà la première période, et bien il continue son festival avec un total de 8 rebonds, avec un total de 17 points. Beaucoup de sifflets. Ah, il y aura beaucoup de coups de sifflet ce soir. En deuxième mi-temps, les arbitres ont décidé de tenir le match pour éviter que ça dégénère. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de coups de sifflet. Et
la balle pour Arsène Ademensah. Avec Thierry Zig. 6 minutes pour remonter 12 points, vous l'avez compris. 2 points par minute, c'est-à-dire un panier par minute de plus que l'adversaire. Tel est le challenge de Paris Saint-Germain ce soir s'il veut garder la tête de ce championnat. Et pour l'instant c'est manqué parce que Alex Nelcha prend le rebond. Jonas Larsson avec Chris Hill. Non, le contre est valable selon Francis Muller qui était juste à côté. Toute la salle est foudrage, Chris Singleton aussi. C'est manqué, mais derrière, il y a encore une fois du monde pour le rebond offensif. C'est Alfonso Reyes. Bruno Ham avec Jonas Larsson. Chris Hill qui passe et il provoque la faute. Non, ce n'est pas celle de Kotorovic, ça aurait été la 5e. C'est celle d'Alfonso Reyes. Et Chris Hill qui va avoir 2 lancers. Et c'est la 4e faute pour Alfonso Reyes. Et en ce qui concerne, je viens de regarder un petit peu nos archives, en ce qui concerne Snoopy Graham, il a battu, Patrick, son record de points cette saison en championnat de France, puisque jusqu'à présent, il n'avait marqué que, entre guillemets, 24 points. C'était d'une part à Strasbourg lors de la 2e journée et également à Cholet lors de la 6e journée. À chaque fois, c'était 24 points. Aujourd'hui, Graham termine à 25 points. Le voilà. David Cognard, notre réalisateur, vous le montre sur le banc. Il bat donc son record de points pour cette saison. Donc on ne peut rien vous cacher, David, grâce à votre petit cahier magique. Et il faut bien ça parce que je crois que si on devait attendre toutes les stats de la Ligue française, on donnerait beaucoup moins d'informations lors de ces matchs. Le panier est manqué par d'abord Lonsar dans le coin, puis après Kotorovic sous les panneaux. Et c'est vrai, sans vouloir faire de l'acharnement, qu'on peut être d'accord avec vous, Patrick, parce que encore l'année dernière, même si la France est quand même très en retard par rapport aux autres pays, on pense à l'Italie ou l'Espagne par exemple, et bien autant l'année dernière ça allait à peu près, on avait les records de la saison, les moyennes, etc. Ça arrivait en temps, toute la presse le recevait. Autant cette saison c'est devenu rien du tout. Bah, c'est devenu rien du tout. Le néant, le zéro absolu. Il est plus facile d'avoir des stats en Israël, en Lettonie, en Yougoslavie que d'avoir des records, des statistiques en France. Et c'est assez incroyable pour un pays qui se veut justement à la pointe des ligues européennes. Et en même temps, un tantinet pour le championnat d'Europe, même si évidemment ça ne dépendra pas de la Ligue. Kotorovic se présente au lancer franc. Pendant ce temps-là, Arsène Ademensah était en discussion avec Didier Debels et Božidar Maljkovic. Dejan Kotorovic pour, pourquoi pas, revenir à 10 points d'écart. 10 points et 5 minutes à jouer. Mais il faut que le Yougoslave marque son 2e lancer franc. Non, il n'en marque qu'un seul. Au lancer franc, c'est seulement 65% du côté du PSG. 13 sur 20. Et 77% pour Dijon. Ah, on défend fort. Côté parisien, Bruno Ham, Mark Johnson. Mark Johnson avec Alex Nelcha. Le panier n'est pas accordé à Alex Nelcha qui fait une faute offensive. Passage en force. Regardez la réaction de Chris Singleton. Ouais, pas facile. Et c'est vrai que Alfonso Reyes est parfaitement sur ses appuis, Patrick, et qu'il l'attend bien. Il est sur ses appuis, il reste dans ce qu'on appelle le cylindre. Et c'est Alex Nelcha qui vient complètement s'appuyer sur lui pour prendre le shoot. Donc Chris Singleton avait un petit peu exagéré. Il y avait bien un passage en force en cette action. Arsène Ademensah. Ademensah
À deux doigts de perdre le ballon. Quelle belle passe d'Arsène Adel-Mensah pour Kotorovic. Et Jonas Larsson. Finalement Bruno Ham. La passe laser de Bruno Ham. Mark Johnson. Ouais, il fait exploser la salle, Mark Johnson. Ce panier fait énormément de bien alors que le PSG Racing est en train de revenir. Ça sent un peu la poudre côté